Comment travailler les articles définis et indéfinis en classe de FLE? Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment travailler ce point de grammaire de niveau débutant total, les articles définis et indéfinis en classe de FLE. Si tu cherches à travailler ce point de grammaire en particulier, tu es tombé sur la bonne vidéo. Je te donnais vraiment la didactisation complète et comment on peut travailler ça de manière originale et manière efficace, surtout en classe. Je t'invite à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Avant de commencer, n'hésite pas à laisser un bon like, pour toi c'est pas grand chose, c'est juste un petit clic de la souris et ça permet ce genre de vidéo de se référencer sur les moteurs de recherche. N'hésite pas également à t'abonner, à activer la cloche parce que je reprends le contenu quotidien, une vidéo par jour sur cette chaîne pour t'aider à devenir la meilleure version de toi-même en tant que prof de FLE, gagner en compétences, vivre de ta passion et également être beaucoup plus épanoui en tant qu'enseignant. Et rejoins mon produit gratuit, les 15 cours de FLE débutants. C'est 15 cours de FLE qui vont te permettre d'économiser jusqu'à 57 heures de préparation. Donc la leçon qu'on va voir aujourd'hui sur les articles indéfinis et définis, c'est justement inclus dans ce pack. Donc n'hésite pas à te le procurer, c'est 100% gratuit, c'est le premier lien dans la description. Allez, on y va. Donc comment introduire ça? Bon, tu le sais, maintenant tu es habitué à mes vidéos, tu sais qu'on ne va pas commencer directement à avoir le point de grammaire dans la gueule du loup, il faut voir un petit peu de contexte, de documents déclencheurs. Donc la chose qu'on fait, c'est qu'on part sur une leçon, et une leçon assez originale parce qu'on fait du socio-culturel. On va parler de la ville de Pontoise. Faut savoir que déjà en tant que Français, on est assez peu à connaître Pontoise en réalité. On connaît deux noms, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est. Donc c'est pas inintéressant, ça parle un petit peu de la ville de Paris et des alentours. Donc voilà, pas mal de socio-culturel au programme. Donc ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on a une affiche d'abord sur Pontoise. C'est une leçon qui parle de Pontoise. Et on voit que tout simplement, voilà, on a différentes images. On va décrire un petit peu les images, on va mettre un petit peu en contexte. On va dire que Pontoise, c'est une ville à 30 km de Paris. On va dire ensuite que voilà, il y a plusieurs choses à Pontoise. Il y a les jardins de Pontoise, un théâtre, un tableau, une cathédrale. Donc là, on va déjà commencer à mettre un premier pas dans les articles définis indéfinis, tu vois, avec les articles indéfinis, une cathédrale, par exemple, un tableau, un théâtre et les jardins de Pontoise, tu vois. C'est comme ça qu'on introduit un petit peu ce point de grammaire, tout simplement en faisant de la description d'image. En l'apprenant, il verra des mots qui sont similaires avec l'anglais, tu vois, théâtre, c'est comme theater. Theater en anglais, c'est exactement le même mot, mais il y en a d'autres qu'il va connaître. Cathédrale, pareil, c'est cathedral en anglais, donc c'est ce qu'on appelle des mots transparents. Donc là, tu pourras lui expliquer le lien entre les deux. C'est ça l'intérêt de faire ce document visuel au préalable. Et par contre, des mots différents qu'il connaîtra pas. Par exemple, les jardins, en théorie, il connaît pas ce mot, donc c'est la première fois que tu verras avec lui et tu pourras un petit peu définir le vocabulaire. Et ensuite, il y a une leçon, une image en particulier que tu vas commencer à décrire avec l'apprenant. Donc là, tu verras un petit peu plus le vocabulaire plus spécifique. Donc l'Oise, par exemple, c'est le fleuve qu'il y a à Pontoise. Tu vois, Pontoise, c'est le pont et l'Oise. Donc ça, il le verra, il sera peut-être étonné, peut-être que ça va le faire rire, parce que voilà, moi, je savais pas du tout à la base, avant de faire cette leçon, que ça venait de là. Et évidemment des endroits plus spécifiques, le musée Camille Pissarro, l'université de Cergy-Pontoise, le musée machin, le jardin, les marchés. Voilà, donc là on est vraiment sur les articles définis en voyant un petit peu de ce document là. Et là on rentre dans le vif du sujet avec un autre leçon, un point culture, où tu verras un petit peu Paris et les alentours. Donc il n'y a pas que Pontoise, il faut savoir où Pontoise est situé. Tu verras un petit peu Paris, c'est quel département, combien il y a de départements, Paris et la région de Paris, avec la Seine-et-Marne, l'Essonne, les Yvelines, Val d'Oise, c'est dans le 95, c'est là où il y a Pontoise. Donc voilà, c'est assez intéressant, ça permet un petit peu de faire du socio-culturel, un petit point culturel, de se référencer sur Paris, de voir un petit peu tout ce qu'il y a. Et là, tu vas pouvoir lui poser des questions. Donc je t'ai préparé un petit QR code où on reprend en fait ce que l'apprenant a vu, c'est-à-dire que le document socio-culturel sur Paris et les alentours, et tu vas pouvoir lui faire scanner le code. Ça va faire comme un qui veut gagner des millions, un document un peu interactif et dynamique, et ça lui permettra de voir en fait ce qu'il a vu et voir s'il a vraiment bien assimilé. Puis je t'ai mis quelques petits pièges, tu verras là-dedans. Donc ça c'est intéressant, ça fait une petite compréhension écrite. Voilà, là que t'enchaînes à partir de là, tu vois les documents, tu auras bien vu les articles définis et indéfinis, et ensuite, je t'ai préparé d'autres petits exercices. Donc, par exemple, sur chaque monument, tu dis si c'est de l'art ou l'histoire ou de la vie quotidienne. Dans les marchés, c'est la vie quotidienne. Par exemple, l'université Cergy-Pontoise, ça appartient à l'art, tout simplement. Donc ça, c'est un truc que tu vas faire en plus. Voilà. Et là, une fois qu'on a vu tout ça, on en déduit en fait la règle de grammaire. Une fois qu'on a vu ça, donc quelle est la différence entre les articles définis et indéfinis? Des
c'est quelque chose qui est une information qui est non spécifique, et à l'inverse, le là et l'apostrophe, c'est quelque chose de spécifique. Donc là, il comprendra bien. À partir de là, un nouvel et petit exercice sur le QR code à scanner. Donc là, je t'ai préparé un petit truc où tu as juste à glisser-déposer chaque image. Par exemple, on a le Grand Rex, c'est spécifique parce que c'est un événement, un monument qui est connu. On a la muraille de Chine, mais même chose, tout ce qui est connu, ça sera avec le, la et l'apostrophe. Et à l'inverse, quand c'est non spécifique, ça va être une place, un marché, des tours, une piscine, etc. Donc là, c'est un petit exercice pour voir s'il a bien compris, que tu feras de manière assez interactive en ligne. Par exemple, si tu enseignes en ligne, en présentiel, tu peux également faire scanner, ils le feront avec leur téléphone, hein, c'est tout aussi possible. Et on enchaîne avec des exercices structuraux. Tu vois, donc là, il faut voir s'il a bien compris qu'est-ce qui est spécifique ou pas. La banlieue de Paris, c'est spécifique. Pissarro est un peintre. Là, par contre, c'est non spécifique. Ok, donc tu enchaînes là-dessus, tout simplement. Voilà. Et ensuite, on finit par une petite compréhension orale. Donc là, on a un journaliste dans la rue qui dit excusez-moi, monsieur, où est le musée Pissarro, etc. Donc là, on va pouvoir fixer un petit peu ce qu'on a vu sur les articles définis, indéfinis. Et également, voilà, travailler un petit peu la compréhension orale et lire le dialogue. Toi, tu vas le jouer un personnage, l'apprenant il va jouer un autre, et ça permettra un peu de revoir tout le vocabulaire que tu as vu sur Pontoise avec l'apprenant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Tu comprends maintenant comment travailler les articles définis et indéfinis. N'hésite pas à te procurer ce cours dans les 15 cours de FLE gratuits, c'est le premier dans la description. N'hésite pas à laisser un bon like si tu as aimé cette vidéo, à t'abonner et activer la cloche parce que je propose du contenu quotidien sur cette chaîne. Comme tu sais, je reprends en force officiellement, et donc n'hésite pas à t'abonner pour ne rien rater. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.